Nourrissez-vous de mon corps et de ma parole. Mes enfants bien-aimés, rachetés par mon sang, la paix soit avec vous. Je suis Jésus de miséricorde infinie, et je suis encore ici pour vous répéter que je veux votre salut et le salut de tous. La bataille que livrent les hommes ne me laisse pas indifférent. Je suis au milieu de vous, je suis l'un de vous, je vous guide dans le combat, je pourvois aux armes et au ravitaillement. Et si vous demeurez sous mes ordres, vous ne pouvez être que victorieux. Un jour, parlant à mes disciples, je leur promis ma chair en nourriture, mon sang en breuvage, et je leur dis que celui qui en mangerait et en boirait aurait la vie éternelle. Maintenant, je vous confirme la nécessité de vous nourrir de moi. Ma parole, elle aussi, est une nourriture spirituelle excellente, et celui qui en prend et l'assimile parvient à la sainteté. Mes paroles sont l'esprit et vie. Mais qu'arrive-t-il maintes fois parmi mes enfants? De même que dans la vie naturelle, il y a ceux qui refusent la nourriture, ou qui ne l'assimilent pas. De même, il y a ceux qui, de l'écoute de ma parole et de l'Eucharistie quotidienne, ne savent retirer aucun profit. Avec combien de sincérité vous devez dire à Dieu, pour l'abus de tes dons, nous te demandons miséricorde. Gaspiller le pain que le Seigneur, dans sa providence, a destiné à nourrir ses créatures, vous estimez que c'est une faute et une ingratitude envers Dieu, qu'il le donne et envers ceux qui le désirent et en manquent peut-être. Mais gaspiller le pain divin, le pain des anges, le pain de la maman, puisque l'Eucharistie est ma chair que j'ai reçue de Marie, c'est un péché grave dont beaucoup de mes enfants devront rendre un compte rigoureux. Mais comment gaspille-t-on ce don précieux? Lorsque je vois des âmes que j'ai aimées et que j'aime infiniment dépérir dans leur méchanceté, ne pas progresser du tout dans la vertu, ne pas réagir contre leur orgueil, et sur cet esprit de rébellion qu'ils portent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils me montrent spontanément du cœur cette plainte qui précéda ma passion. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais est-il possible qu'après tant de grâce, on ne sache pas se dépasser pour me faire plaisir? Moi, je remonterai au calvaire et je me laisserai de nouveau crucifier pour eux. Mais eux ne savent pas vaincre leur orgueil et leur mauvaise inclination. Quand j'ai parlé de l'Eucharistie aux disciples, certains restèrent scandalisés et se dirent entre eux, « Comment peut-il nous donner sa chair ?» Et ils s'en allèrent. Je demandai aux apôtres si eux aussi voulaient s'en aller. Ce fut Pierre qui répondit, « Où irons-nous loin de toi, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Il ne suffit pas d'applaudir et de vous réjouir de ce que vous entendez, ni de répéter que ma parole vous rend plus sensible ma présence et la proximité du ciel avec la terre. Je désire la pratique, je désire que l'on réfléchisse à ce que l'on écoute, et que toute parole soit comme le bon grain qui tombe dans la bonne terre, où il pourra fructifier. Je suis le Dieu de miséricorde et de bonté, et je tiendrai compte de la faiblesse de la nature humaine, des défauts de caractère et de l'impulsivité qui provoquent parfois vos mouvements de colère. Mais ne devrais-je pas me rappeler les secours extraordinaires et les grâces exceptionnelles que vous recevez? Si la miséricorde est toute tendue vers le pardon en faveur de ses enfants, la justice divine ne serait-elle pas sévère envers ceux qui ne veulent pas correspondre avec bonne volonté aux appels de la grâce? Je ne voudrais pas qu'après avoir entendu et goûté tant de bons enseignements, vous dussiez vous entendre amèrement réprimandé par le divin juge. Mes enfants, tandis que je vous remercie de la prière que vous élevez vers moi et de tout ce que vous faites pour moi, je vous supplie, afin que, par un acte courageux de votre volonté, vous vouliez me contenter et marcher rapidement sur la voie de la sainteté et du bien. Je ne demande pas à tous selon la même mesure, toutefois que chacun donne son maximum. Réparer une offense, user de charité et de délicatesse avec votre prochain, sera le premier pas, afin que ce lieu, lui aussi, soit un sujet d'édification à l'intention de ceux qui viennent ici pour la première fois.
La joie qui transparaît dans vos yeux et dans votre sourire doit être votre signe et l'expression de la présence de Dieu en vous. Puis, de plus en plus, cette charité, vous la porterez dans vos bureaux, dans les écoles, les hôpitaux, dans la communauté que vous approchez. Et ce sera partout une floraison de vertu, spécialement dans vos maisons. Lorsque vous priez ici, une vertu à pratiquer vous est illustrée. Eh bien, ne laissez pas tomber l'enseignement, comme ceux qui sont sourds ou qui n'ont pas la capacité de réfléchir. Qu'à la joie d'avoir entendu succède l'effort pour vaincre les attaques du mal, qui, en vous et hors de vous, tentent de vous écraser. Mes enfants bien-aimés, je vous bénis et je vous proteste de mon amour au nom de la très sainte Trinité. Faites comme je vous ai dit, et la paix intérieure que vous goûterez sera supérieure à tout autre bien, et vous obtiendra le vrai bonheur.